Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. Comment ça va? Très bien. Toi, tu es le cofondateur d'ExpertDesk. C'est pas facile à dire. ExpertDesk. Non, mais quand on l'a prononcé, on s'en souvient. Il y a un taux de mémorisation fort. Explique-nous le pitch. Alors, ExpertDesk, c'est une place de marché de conseil en ligne. Ça permet à des clients, notamment des cadres dirigeants, d'acheter du conseil en ligne auprès d'experts. D'accord. Il y a des modèles américains qui ont existé dans les années 2000, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ouais. Non, mais il y a eu des bonnes idées. Après, il y a le fameux Time to Market. Le Time to Market, et alors le modèle économique aussi. Alors, effectivement, le modèle économique, c'est un modèle d'abonnement, sachant que les experts, on est une plateforme, on est le portail e-business des experts. Donc les experts vont nous payer 20 € par mois pour recevoir des briefs, des problématiques, des appels d'offres. C'est le SVP, c'est le business model originel. Exactement, c'est le SVP Pure Player, sachant que cette marque que je respecte, parce qu'elle est historique. Donc, elle marche encore? Enfin, je ne connais pas bien. Oui, elle marche encore, sachant que là, c'est le client qui paye un certain nombre de K euros, donc ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines une dizaine de K euros pour payer, pour accéder à des consultants in-house. C'est-à-dire au sein de cette structure. Tandis que nous, c'est du web de zéro, c'est pas... C'est de la mise en relation. Nous, c'est de la mise en relation. Ouais. Alors comment est-ce qu'on évalue justement la qualité des experts supposés qui s'inscrivent? Alors ça, c'est la question clé. Alors on propose un principe de notation de ranking. C'est exactement... du rating, du ranking, oui, c'est comme sur eBay. C'est exactement sur eBay. Voilà. Même principe, sauf que... C'est dématérialisé. Voilà. Et ça passe par le téléphone? Oui et non. Oui et non. Ouais, vous devez être au business développement de ExpertDesk. Non, parce que c'est des modèles qu'on voit, Wengo, ils sont là-dessus, eBay, ils ont racheté Skype un peu avec ça en tête. Alors là, on s'est lancé le 31 janvier. Il y a un espace de travail où on peut communiquer, qu'on utilise optionnellement et gratuitement si on le veut. Donc entre le client et l'expert. Dedans, il y a un blog sécurisé entre le client et l'expert, une messagerie instantanée et Skype pour ceux qui ont Skype. Enfin, ça va déferler en France très vite. Et on est en train de réfléchir à implémenter une solution téléphonique. Pour l'instant, c'est de l'écrit et de l'oral gratuit, mais il peut y avoir de l'oral téléphonique payant à terme. Je te demandais quand ça avait été lancé? 31 janvier, ouais. Donc c'est tout récent? Ah, c'est tout récent, on a bientôt 3 mois. Et ça commence, ça prend? Oui, ça prend. Combien de gens référencés? On a 700 membres, c'est-à-dire on a 500 clients inscrits et on a 200 experts. Des experts, on a des avocats, des experts comptables. Beaucoup de ce type de prestations intellectuelles qui se doivent d'être sollicitées, qui n'ont pas le droit de démarcher. Donc une plateforme, ça répond à leurs besoins. Donc là, il y avait une niche à prendre. Et puis on a aussi des conseils, des consultants en télécom, en informatique, en internet, on a besoin de conseils. Voilà. Un mot sur toi, ton parcours, tu viens d'où en fait avant? Alors, je viens d'avoir 42 ans. Joyeux anniversaire. Je suis papa. Et j'ai été directeur du développement et des opérations grandes lignes de voyage SNCF pendant 3 ans. Donc on a distribué du ticket, du e-ticket. Donc c'était des problématiques. Premier site français de commerce électronique. Exactement. Ouais, donc là, j'ai beaucoup appris. Et là, déjà, je me disais, mais pourquoi il n'y a rien? Pourquoi on passe son temps sur Google pour chercher de l'information? Il n'y a pas de service en ligne de questions-réponses. Et donc c'était l'aboutissement de cette réflexion. Voilà. Un dernier mot, tu cherches de l'argent? Là, j'ai de quoi payer et de rentrer en taxi chez moi, mais non, c'est une bonne question parce qu'en fait, on vient de faire le closing et on vient de signer et on a un associé d'une grande qualité qui est un industriel qui va lancer dans le capital. Il met combien? On va dire notre communication corporate pour l'instant, c'est de répondre à plusieurs centaines de milliers d'euros. On a fait une première levée de fonds en 2006 et là c'est la deuxième levée de fonds qui est beaucoup plus significative et qui nous permet de solidifier ExpertDesk pour les développements en France et les développements aussi à l'international. Donc pas encore de VC? Pas encore de VC, mais c'est effectivement la question, elle se profile comme ça, ce sujet, puisque c'est pas un business angel qui vient d'entrer, c'est pas un VC, c'est un statut intermédiaire, et pour booster en France et à l'international, on ira naturellement voir un VC. Ok, tu viendras nous en reparler. Merci Cyril, à bientôt.